Bonjour mes chats et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Dans cette vidéo, vous aurez deux recettes spéciales Pâques. Donc vous aurez un dessert et un plat. Donc là, je vais commencer par le dessert parce qu'on est tôt le matin. Il est actuellement 8h30 du matin, tout le monde dort chez moi et moi je vais me mettre à la pâtisserie. Donc aujourd'hui, on va faire un potager cookie. Ça va être trop bon. Et pour ça, on va commencer. Donc en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous avez votre propre pâte à sucre déjà faite, vous avez juste après à la mouler. Mais moi, je vais la faire maison. Donc, on va commencer tout de suite. Pour ça, maintenant, nous allons passer à la pâte à cookies. Et pour cela, vous allez avoir besoin de 85 g de beurre, de 100 g de chocolat, d'un demi-sachet de levure chimique, de 85 g de sucre, de 150 g de farine, d'un œuf et d'une pincée de sel. Pour commencer, vous allez venir prendre votre bol mélangeur et venir y déposer dedans les 85 g de beurre, si possible déjà un peu sorti à l'avance. Une fois que vous avez mis votre beurre mou, vous allez venir ajouter vos 85 g de sucre. Une fois que c'est fait, on va venir mélanger une première fois au mélangeur. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec ce type de mélange. On va venir ajouter l'œuf entier. Et automatiquement nos 150 g de farine. Et on va venir mélanger de nouveau une deuxième fois. Une fois que votre mélange est prêt, vous allez venir rajouter votre chocolat découpé en morceaux. Oh là là, des petits bouts de chocolat qui sont magnifiques. Votre levure et votre pincée de sel. Maintenant, vous allez venir malaxer à la main pour vraiment faire chauffer le mélange. Et ensuite, on mettra dans un moule. Une fois que notre pâte est prête, on va venir tout simplement beurrer notre moule et prendre notre pâte. Voilà. Et on va venir vraiment l'étaler dans le fond et essayer de la faire remonter d'au minimum 1 cm. Voilà, une fois que vous avez quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça, ça doit remonter vraiment sur les bords. Vous allez venir mettre du papier sulfurisé, mettre des pois chiches ou des billes de céramique et vous allez l'enfourner pour 15 minutes à 200 degrés. Alors voilà, notre base est cuite. Malheureusement, j'ai vraiment des gros soucis avec mon four depuis que j'ai emménagé ici. Ça fait que 2 mois maintenant que je vis ici et j'ai beaucoup de mal avec mon four. La preuve, ça a été une catastrophe. Je l'ai rattrapé comme je pouvais, j'ai dû le rafistoler. Si vous avez un bon four, tout ira bien pour vous, mais malheureusement pour moi, c'est un vieux four apparemment et il a un peu du mal. Donc maintenant, ceci, on va laisser refroidir sur le côté. Nous allons maintenant passer à la ganache. Donc pour ça, vous aurez besoin de 10 centilitres de crème liquide et de 100 g de chocolat noir. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire chauffer la crème, la porter presque à ébullition et puis on viendra rajouter les morceaux de chocolat. Voilà mes petits chats, la crème a eu le temps de chauffer, donc là je viens d'ajouter le chocolat et on va mélanger maintenant. Vraiment pour que ça devienne totalement homogène, que le chocolat soit totalement fondu dans la crème en fait.
Moi, ce que je vous conseille, une fois que la sauce est prête, pardon, la ganache est prête, c'est de la laisser refroidir un peu avant de la mettre sur votre base. Sinon, ça va la tremper directement et ça risque de passer à travers. Donc moi là, je vais la rendre homogène. Voilà. Là, elle est totalement homogène. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le côté, attendre qu'elle refroidisse et on se retrouve après. Voilà mes chats, donc maintenant ma petite ganache a refroidi. Donc on va venir la disposer vraiment au centre. De manière à ce que ce soit assez homogène. Alors je sais pas trop comment je vais gérer cette situation. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un peu fait du rafistolage, voyez-vous. Donc je ne sais pas si ça va essayer de s'enfuir. Je n'espère pas, mais bon. Je viens en mettre bien partout. Je vous avoue que j'avais peur d'en avoir trop et là ça a l'air d'être pas mal. Ok. Donc quand vous avez ceci, donc c'est recouvert, vous allez venir prendre des Oreos. Là pour l'instant j'en ai pris 6 et j'en ai pris encore 4 en réserve. Vous allez venir retirer la crème vanille qui est entre et garder vraiment juste le biscuit. Et on va venir les écraser. Pour ça, je vais prendre le... Oula. Vous tuez pas, hein. Et vous venez écraser. Voilà, maintenant que tout est écrasé, vous allez vraiment venir les éparpiller sur votre ganache. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça a vraiment bien recouvert. Donc moi personnellement, je n'ai besoin que de 6. Mais bon, prévoyez-en toujours un peu plus, on ne sait jamais. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais le mettre au frigo. Pour la pâte à sucre, je voudrais faire un petit récap. Ça ne marche pas. J'espère que ça va marcher, mais pour l'instant en tout cas ça ne marche pas. Donc je pense vraiment qu'il faut faire pour les 500 grammes. Il ne faut pas essayer de diviser en deux parce que bizarrement ça ne marche pas. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui fait que, mais en tout cas ça ne marche pas. Pour l'instant elle ne veut pas durcir. Donc je peux strictement rien en faire. Donc je vous mettrai bien dans PDF vraiment les bonnes quantités. Mais c'est 500 grammes de sucre glace pour un blanc d'œuf et une grosse cuillère à soupe de sirop de glucose. Donc essayez de faire d'autres choses à la pâte à sucre les jours qui suivent parce que ça ne se garde pas très longtemps au frigo. Donc voilà, maintenant moi je vais mettre ceci au frigo et on se rejoint pour la suite. Et voilà mes chats, je vous retrouve pour la fin de la recette. Donc on va faire un petit point. Donc je suis assez déçue entre guillemets parce que comme vous voyez ma pâte à sucre ne tient pas en fait. Là clairement on part sur une pâte à sucre qui ne tient absolument pas, donc je peux même pas essayer de la planter dans mon gâteau. Enfin je peux vous montrer. Normalement c'est pouvoir censé s'enfoncer, parce que c'est censé être dur et là ça ne l'est absolument pas. Alors maintenant, est-ce que c'est mon sucre glace qui était un peu trop vieux? Est-ce que c'était mon sirop de glucose? Je n'en sais strictement rien. Ma foi, si vous n'êtes pas sûr de vos ingrédients, prenez du tout fait. Prenez du fondant ou du sucre glace ou de la... ou du... pas du sucre glace. De la pâte d'amande ou de la pâte à sucre directement, déjà faite en magasin. Je pense que ça sera encore beaucoup plus simple. Donc moi je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble un minimum. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc normalement donc, vous avez vraiment le contour de votre potager. Vous avez votre ganache plus vos petits morceaux de Oreo. Et donc en fait normalement vous êtes censé venir planter vos carottes. Je pense que sur internet je dois trouver clairement ce genre de recette sur internet. Donc je pense que je vais regarder, peut-être essayer de vous inclure une image maintenant. Donc voilà à quoi c'est censé ressembler si vous réussissez votre pâte à sucre ou si vous en achetez directement dans le commerce. Et donc vraiment vous la plantez un peu partout.
Donc maintenant quand même ce qu'on va faire, nous allons découper un petit bout pour voir ce que ça donne. Donc je mets d'un grand couteau et je vais venir couper. Alors quel côté vais-je venir couper? Oh, le côté qui est un peu cassé. Je pense que ça sera pas mal. Franchement, ça a bien rattrapé parce que si vous vous souvenez un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais que ma pâte et tout ça, à cause du four, c'était pas ouf. Mais ça s'est bien rattrapé. Je sais pas si vous pouvez voir. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer encore de plus près. Voilà de plus près ce que ça donne. Donc franchement, on voit bien les couches, on voit vraiment quand même le cookie, le glaçage, plus les morceaux de biscuits. C'est vraiment pas mal, c'est vrai que malheureusement il manque les petites carottes, donc ça perd un peu son charme, mais ce qui compte, c'est le goût. Et je vous mettrai une petite annotation juste après pour dire si c'était bon ou pas. Et donc, je vous laisse pour la prochaine recette. Pour commencer, nous allons prendre notre carotte et notre pomme de terre et les éplucher. Une fois que c'est fait, on va venir couper le bout de la carotte. Personnellement, je ne la laisse jamais. Et je vais venir découper ma pomme de terre en 4 pour qu'elle puisse passer dans le robot. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre carotte et votre pomme de terre et venir les râper. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser un robot. Moi j'ai un robot Moulinex. Ou vraiment si vous n'avez pas une simple râpe, maintenant je ne vous garantis pas ce que ça va donner parce que je n'ai jamais testé. Je vous retrouve tout de suite. Une fois que vous avez râpé vos carottes et votre patate, voici à quoi ça ressemble. Et je l'ai fait hors caméra pendant que c'était en train de râper. Je viens couper mon demi-oignon juste ici. Il est juste là, j'espère que vous voyez. Et on va venir le rajouter avec notre mélange pomme de terre carotte. Maintenant, on va venir mélanger quand même pour que les carottes, pour que les oignons plutôt viennent se mettre un peu partout dans la préparation. Et maintenant, on va venir ajouter l'œuf. Et on vient bien mélanger. En fait, l'œuf, c'est ce qui va vraiment venir lier le tout, en fait. Donc j'en mets partout, j'en mets partout.
Et une fois que c'est fait, on va venir ajouter sel, poivre et persil. J'ai complètement oublié de sortir du persil frais de mon congélateur, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire ça. Et je vais faire avec du persil en poudre, mais bon, j'aime un peu moins ça, je ne vais pas vous mentir. Bon, ça fera l'affaire. Et on remélange. Et une fois que c'est fait, vous rangez votre plan de travail, c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite. Maintenant que votre plan de travail est totalement vide, vous allez venir prendre un moule à muffins. Donc c'est comme ceci, je pense que je vous apprends rien. Et on va venir chercher déjà cette mixture. Je disais maintenant que nous avons ceci, on a pris notre moule et vous allez venir en déposer dans le fond du moule. Alors, oh, j'en ai peut-être pris un peu trop, attendez. Oui, j'en ai pris de trop. Bah, vous mettez quand même une bonne couche. Voilà, ça, à peu près comme ça, vous voyez vraiment jusqu'au dessus, en premier lieu. Et ensuite, vous allez venir creuser pour pouvoir venir rajouter tout à l'heure nos petits suppléments. J'aurais peut-être dû prendre une deuxième fourchette. Attendez, je vais prendre mon couteau pour voir. En sachant que ça va rétrécir en cuisant, hein, donc voilà. Vous voyez là, vous avez vraiment un nid. Vous voyez peut-être pas, attendez. Je me rapproche de vous, attendez. Est-ce que là, oui, je pense que vous voyez vraiment que là, il y a vraiment un nid en fait. On s'enfonce dedans. Donc il y a vraiment un petit nid. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous allez faire de même pour tous les autres. À présent que c'est fait, vous pouvez enfourner pendant une quinzaine de minutes à 250 degrés. Il faut savoir qu'on va à plusieurs reprises remettre dans le four en fait. Donc il faut vraiment surveiller. Donc là, ça part 15 minutes au four. Voilà mes chats, ils sortent tout juste du four et là on va passer à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, vous allez prendre votre bacon que moi je viens juste de couper. Donc vous faites des lamelles, hein. Voilà, vraiment des lamelles. Et vous allez venir en poser sur le fond. Vraiment dans le nid, quoi. Réellement dans le nid. C'est vraiment le mot qui convient, je pense. Hein. Une fois que votre lard est prêt, vous allez venir prendre votre fromage. Alors je vous invite à tester avec plein de fromages. Moi personnellement j'ai envie de mettre du gruyère parce qu'au moins je suis sûre que je vais aimer. Mais vous pouvez vraiment y aller avec ce que vous voulez. Donc on rajoute sur le bacon le gruyère. Voilà. Et maintenant, vous renfournez de nouveau pour une dizaine de minutes. À surveiller quand même que le bacon cuise bien. Ne tombez pas malade. N'oubliez pas que le bacon c'est du porc. Si c'est pas bien cuit, vous tombez malade. Donc, c'est parti. On le remet pour 10 minutes. Voilà mes chats, ça a recuit pendant une dizaine de minutes. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir chercher vos œufs de caille. Oh, ils sont tout petits, tout mignons. Et venir les casser vraiment au centre de votre nid. Et vous faites ça avec tout le reste.
fois que ça s'est fait, vous pouvez renfourner entre 2 à 3 minutes. Et vraiment, vous vérifiez que le blanc cuise, mais absolument pas le jaune. On se retrouvera après, pour voir le résultat une fois cuit. Et voilà mes chats, c'est ce que ça donne une fois que c'est cuit. J'espère que vous voyez correctement. Mais le soleil a décidé de partir. Donc attendez, je ne sais pas si vous voyez correctement. Ah, quelle affaire ce soleil, hein. Franchement. Enfin, voilà ce que ça donne. Ils sont vraiment trop mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, on m'apporte de la lumière. Ah, vous voyez peut-être un peu mieux comme ça. Enfin voilà, c'est super joli et j'ai hâte de goûter. Je vous mettrai une annotation juste après pour vous dire si c'était bon. Bon appétit!